monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Get Ready With Me du dimanche. Nous allons parler nouveautés maquillage. Je vais vous parler des bronzers de chez NARS que j'ai enfin reçus. Ça a été un petit peu la bataille pour recevoir ces produits. Ça a pris un petit peu de temps. Mais j'ai enfin reçu et donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vous fais des swatchs. J'ai pris trois bronzers différents. Je vous parle aussi, attendez que je la trouve, des nouveautés de chez Hourglass. Le spray fixant qui m'a coûté un rein et la base pour les yeux, la base de fard à paupières qui vient tout juste de sortir. Je vais vous montrer en action également cette chose-là de chez Pat McGrath. Vous avez été nombreuses à me demander, donc voilà, je vous ai montré comment est-ce que je réalisais ce maquillage-là. Voilà, on va comme d'hab papoter make-up. Si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que ici c'est exactement ça. On papote make-up, on teste des nouveautés, on fait des revues et en général on passe un bon petit moment ensemble. Si vous êtes intéressé de partager ça avec nous, abonnez-vous. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et l'application de tous ces jolis produits que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Je commence ce maquillage aujourd'hui avec une nouveauté de chez Hourglass. Il s'agit de leur nouvelle base de fard à paupières. C'est rare que je teste des bases de fard à paupières sur ma chaîne, mais là ils ont sorti la Veil A Primer, qui est donc une base, je sais pas si c'est une base teintée, on va voir ça. Je l'ai vu passer, donc je l'ai vu passer dans les nouveautés sur Instagram, tout ça, et sur la chaîne de Wayne Goss qui disait que c'est en ce moment sur le marché, genre une des meilleures bases de fard à paupières. Je vous montre un petit peu la texture, ça a l'air un peu, ah oui non, en fait c'est à peine teinté. Mais non, c'est pas teinté, c'est tout en transparence. Vous voyez, on le voit le côté un peu gras là, enfin un peu gras. On voit la texture sur ma peau. Dans les conseils d'application, ils disent qu'il faut vraiment laisser complètement sécher la base une fois qu'on l'a appliquée avant de passer au fard à paupières. Voilà, juste petit détail que je voulais vous partager. Donc j'applique ça uniformément au doigt sur toute ma paupière mobile, arcade sourcilière. J'ai toujours du mal à dire ça, arcade sourcilière. Voilà. Écoutez, c'est très facile à appliquer, hein, rien de particulier à dire. Je regrette un peu que ça ne soit pas teinté. Donc le temps que ça sèche, je vais vous faire une petite présentation de la palette que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Il s'agit de la Blitz Astral Quad Ritualistique Rose. Tout sera dans la barre d'infos, les noms, les liens, etc. Vous retrouverez tout. Et vous avez été nombreuses sur YouTube, sur Instagram à me dire « Gabi, est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce que tu utilises cette palette ?» Donc je vais faire ça. Je vais me coller mon petit sparadrap, vous savez, comme la dernière fois là. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. Je trouve que ça aide vraiment à définir le make-up au niveau du coin externe. Je vous ai préparé des swatchs donc de cette palette. Je la trouve vraiment très belle, en particulier les deux fards du milieu là que je trouve vraiment très beaux. Là on est sur un doré lumineux joli, belle pigmentation mais plutôt classique au niveau de la teinte. Le marron c'est pareil, c'est un joli marron avec voilà, un petit peu lumineux, mais les deux du milieu là, je les trouve vraiment très beaux. Je vais commencer par prendre cette teinte ici, le marron là, et avec mon JH37 de chez Morphe, je vais commencer à travailler mon coin externe. Ce fard il se travaille vraiment très bien au pinceau. À chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai été étonnée de voir à quel point là ça ressort très bien. Et je vous avoue que là avec la base Hourglass, le côté lumineux ressort encore plus qu'avec ma base NARS. On voit plus le doré ressortir que quand j'utilise avec, vous savez, ma base Smudge Proof de chez NARS que je vous présente, enfin que j'utilise à chaque fois dans mes vidéos. C'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Toujours avec ce pinceau, je vais étirer cette teinte au-dessus de mon creux. Je vais vraiment flouter les bords et remonter sur le bombé là, de mon arcade, le début du bombé, on va dire. Vraiment, je trouve que le fard ressort super bien sur cette base. Hein. C'est vraiment très joli. Donc, avec ce qui me reste sur le pinceau, j'étire dans mon creux. Et pareil, je remonte au-dessus, je floute les bords. Je prends cette teinte-là. Cette fois-ci, je la prélève au doigt et je vais la déposer. Oh, regardez comme c'est joli. Je vais la déposer sur toute ma paupière mobile. Petite info concernant les douanes du site Pat McGrath, je reçois des questions, mais j'ai dû recevoir cette question 200 fois, je pense, en un mois, concernant le fonctionnement du site officiel Pat McGrath, puisque cette palette, on ne la trouve plus sur Sephora, mais uniquement sur le site officiel. Oui, vous avez des douanes à payer.
Alors après, vous faites comme vous voulez sur le site. Soit vous décidez de les payer au moment du règlement, au moment où vous validez votre panier, ça calcule automatiquement les frais de douane et vous pouvez les payer à ce moment-là. Soit vous pouvez prendre le risque de ne pas les payer. Moi, je préfère les payer sur le site au moment où je fais mon achat. Après, vous faites comme vous voulez. Et l'expédition, il y a deux options. Il y a une option très courte et donc un peu plus chère, où ça ira beaucoup plus vite. Et une option où ça prend un peu plus de temps, une dizaine de jours. Et moi, je prends toujours cette option-là et j'ai toujours reçu mes colis. Voilà, mais oui, vous avez normalement des douanes ou un risque, en tout cas, de payer des frais de douane quand vous achetez sur des sites qui sont américains. Et en général, ce genre d'infos, vous pouvez les trouver sur les sites en question. Hein. Vous allez dans les conditions de vente, vous fouillez un petit peu sur le site et vous pouvez trouver si oui ou non vous aurez des frais de douane à payer. Voilà, c'est des infos qu'on trouve hein, sur les sites. Je prends maintenant cette teinte-là qu'on peut utiliser soit seule, soit en topper. C'est un petit peu comme vous voulez. Et moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser en topper. Donc, pareil, je prélève au doigt. Et je vais déposer ça pour apporter un petit peu plus de reflet, de dimension à ma paupière mobile. Je dépose ça par-dessus la teinte... je ne saurais pas comment décrire la teinte que j'ai appliquée juste avant. Un mauve, rose, violet. Je prends maintenant cette teinte-là et avec mon 237 de chez Zoeva, je vais la déposer un tout petit peu ici dans mon coin interne pour apporter un côté un petit peu plus doré à ce niveau-là. Hop! Je reprends un petit peu de la teinte marron et je viens en tapoter un petit peu, en déposer un petit peu dans mon coin externe ici pour refaire un peu le dégradé. Je retire mon scotch. Un petit mot par rapport à la palette de fard à paupières. Comme je vous ai dit, c'est une palette que j'aime énormément. Je ne pensais pas autant l'aimer, je ne pensais même pas l'acheter à la base. Et puis en papotant avec l'une d'entre vous, Elise, si tu passes par là, je t'envoie des bisous. J'ai fini par craquer parce qu'en fait, Elise m'a envoyé des swatchs, m'a montré des photos, etc. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, ça a l'air vraiment super, super joli. Et franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Les fards se travaillent bien, la lumière est jolie, ils sont faciles à estomper, faciles à étirer, la tenue est bonne. Enfin, vraiment, je suis super contente de cette palette. Et pour ce qui est de la base Hourglass, écoutez, les fards se sont très très bien comportés par-dessus cette base. Je trouve que la pigmentation ressort très bien. Comme je vous ai dit, le marron ressort encore mieux que quand j'utilise ma base NARS. Après, évidemment, il faut voir au niveau de la tenue ce que ça va donner. Est-ce que les fards vont bouger, migrer, se déplacer? Je ne sais pas. On verra ça ce soir ensemble. Mais pour l'instant, franchement, c'est positif par rapport à cette base. Je ne vous ai pas donné la quantité. On a 9,6 ml dans la base Hourglass. Ce que je fais, c'est que je maquille mon deuxième œil. Enfin, je commence à maquiller mon deuxième œil parce que j'ai pas fini là quand même. Et je vais appliquer base fond de teint anti-cerne puisque je n'ai pas de nouveauté de ce côté-là à vous présenter. Et je reviens tout de suite avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés hors caméra dans la barre d'infos. Tout sera listé et je vais maintenant réchauffer mon teint. Je vais tester plusieurs produits pour réchauffer mon teint. J'ai commandé des nouveautés de chez NARS. NARS a sorti une collection avec des bronzers et des produits pour les lèvres et des produits pour les yeux aussi. Moi, j'ai pris uniquement des bronzers. Donc, j'ai pris dans ma commande le Laguna qui se présente comme ceci. Si j'ai bien compris, c'est la version un petit peu satinée du Laguna. Je pense que ça se voit au niveau du swatch. J'adore la teinte. La teinte, elle est un petit peu... Elle est un petit peu dorée, c'est super super joli, la texture est vraiment très fine au swatch, je ne les ai pas testés encore. Hein. Et vous voyez, on a de la lumière qui se dégage de ce bronzer. J'ai également pris dans cette nouvelle collection une version mate. J'ai pris la teinte la plus claire, qui est la teinte Valarta. Alors la teinte peut vous paraître un petit peu bizarre, mais moi j'ai fait exprès, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, ou si vous débarquez ici, je vais vous le dire. J'aime beaucoup en ce moment des bronzers qui ne sont pas trop contrastés par rapport à ma peau. Je trouve que ça apporte un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus, comment dire, comme si vraiment j'avais pris le soleil. Voilà. Quand on prend le soleil, on n'a pas une barre comme ça qui apparaît sur le contour du visage. Ça se fait petit à petit, ça se fait de manière progressive et donc avec des bronzers clairs comme celui-ci. Il est peut-être un petit peu froid. Bon, je vais tester, on verra bien. Au moins, je pourrais faire un petit peu de contouring avec. Avec des bronzers clairs comme celui-ci, je peux faker, faire semblant d'avoir quelque chose de très progressif et de très diffus comme ça sur la peau. Et j'ai également pris dans cette collection le fameux bronzer Laguna. Vous allez vous dire, mais Gabi, tu viens de nous parler du bronzer Laguna. Mais oui, attendez, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Bref, vous ne vous moquez pas, s'il vous plaît. J'ai pris donc le bronzer Paradise
Found, oui c'est ça, Paradise Found, qui est donc censé être le Laguna avec une dorure. Et cette particule dorée, vous allez vous dire Gabi pourquoi t'as acheté ça, elle s'en va. Ce n'est pas des paillettes qui restent. Les paillettes avec, quand vous passez votre pinceau dans le bronzer, si tu veux bien merci, s'en vont en fait. Donc voilà, il est vraiment pailleté en tout cas au début et il sent vraiment, mais vraiment le monoï, mais on me l'avait dit, hein, on m'avait prévenu. C'est pas trop fort en plus, je trouve que c'est pas une odeur qui pique les naseaux. Et vu que le monoï ça sent bon, c'est quand même plutôt agréable je trouve comme odeur. Je prends un pinceau poudre, je le nettoierai plus tard. Et je vais le passer, attendez je vais le mettre au-dessus de ma serviette, je sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de faire ça bien. Ah oui, ça s'enlève complètement, regardez. C'est vraiment en 2 coups de pinceau, bon mon pinceau est chargé de paillettes, mais en 2 coups de pinceau ça s'en va quoi. Donc ça c'est cool, j'en ai partout. C'est pas grave, je passerai l'aspirateur quand j'aurai fini cette vidéo. Je vais me laver les mains et les bras et je ferai même peut-être bien de tout passer à la machine parce que je suis recouverte de paillettes. Pendant que je me lavais les mains, j'étais en train de réfléchir quel argument je peux leur donner pour justifier d'avoir acheté 2 bronzers Laguna. J'ai trouvé. C'était pour vraiment les swatcher à côté, pour vous montrer si en achetant celui-là, vous n'avez pas besoin d'acheter celui-là ou vice versa. Voilà, donc je vais swatcher maintenant qu'il n'y a plus les paillettes. Ah là là. Quand je les swatch à côté, excusez-moi, mais ça n'est pas la même teinte. Là, c'est le grand pailleté. Là, c'est le Laguna classique. Le Laguna classique est un petit peu plus foncé, un petit peu plus marronné. Lui, un petit peu plus orangé et peut-être un petit peu plus lumineux. Non, ça, à la caméra peut-être un petit peu, mais à l'œil nu, on est à peu près sur la même lumière. Mais par contre, je suis désolée, c'est pas la même teinte. On aura des sous-tons un petit peu plus froids également dans celui-ci. Vous voyez ? J'ai bien fait d'acheter les deux. Maintenant, vous saurez. Je vais utiliser celui en édition limitée parce que il est en édition limitée. Pour l'appliquer, je prends mon Bulle Double Cheek de chez Smashbox qui est normalement un pinceau pour le blush, mais j'aime bien également l'utiliser pour le bronzer. Et donc, ça sent bon quand même, hein, pour pas dire le contraire. Je teste donc ce bronzer Laguna en édition limitée. Alors si vous voyez un petit peu de glow, c'est parce que j'ai appliqué ma poudre By Terry Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow que j'ai appliqué sur les contours de mon visage pour m'apporter un petit peu de glow. Vous savez que je raffole de cette poudre. Et n'oubliez pas que vous avez encore moins 20% avec le code Gabi20 sur le site officiel de By Terry, si jamais ça vous intéresse. Et dans ma vidéo précédente, je vous l'accroche ici, je vous ai fait un make-up simple et rapide avec quelques produits, entre autres, avec d'autres produits aussi, mais quelques produits By Terry pour que vous puissiez les voir en action et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et donc ce bronzer, il s'applique très bien, très facilement. La texture est fine, il ne me fait aucune démarcation, aucun effet de texture. La teinte est vraiment très jolie, je trouve que ça apporte un côté un petit peu doré à la peau. Il y a un petit peu également de lumière qui se dégage de ce produit et une fois qu'on a enlevé les paillettes, il n'y a absolument pas de paillettes. Donc ça c'est cool. Soit la teinte ou la texture ou l'odeur, j'aime beaucoup. C'est très joli. Je vais pas pouvoir appliquer les trois hein, sur mon visage. Donc le Laguna comme ça, je vous en reparlerai à un moment ou à un autre. Peut-être dans une prochaine vidéo, j'en sais rien, je vais voir ce que je peux faire. Et j'ai envie quand même de vous montrer celui-ci en action, en tout cas au niveau de la teinte un petit peu, et moi aussi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Alors la texture est différente sur celui-là, il est quand même bien plus poudreux. Donc, vous allez voir, la teinte va être complètement différente. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur un fini plus mat, mais c'est pas un mat sec, c'est un mat assez fondant finalement au niveau de la texture, je trouve. J'ai des mats qui sont beaucoup plus... c'est Elise à nouveau qui me disait ça la dernière fois, qui me disait il y a des bronzers mat qui manquent de liant et j'ai trouvé le mot parfait en fait. Et là cette texture de ce bronzer Nars au premier abord ne manque pas de liant. Je trouve voilà que du coup c'est assez fondant sur la peau et regardez, ça se passe super bien. Alors c'est beaucoup plus froid, hein. C'est pas une poudre pour faire du contouring, mais franchement on s'en rapproche et on peut faire les deux. On peut sculpter vraiment et à la fois réchauffer un petit peu son teint, mais ça réchauffe moins, ça apporte moins un côté hâlé et doré que ce bronzer de ce côté. C'est joli aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez avec la poudre By Terry en dessous, finalement j'ai un petit peu de glow quand même.
Et j'aime également beaucoup le rendu. Alors j'ai pas de date de sortie de ces produits sur le site de Sephora. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire, j'ai eu beaucoup de questions concernant cette donnée-là. Donc pour l'instant c'est très positif pour ces deux bronzers-là que j'ai testés. Comme je vous dis, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, on va voir au niveau de la tenue ce soir. Comme blush maintenant, j'ai envie de réappliquer avec vous à la caméra le Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Je vous en ai déjà parlé, c'était une première impression. Je vous ai dit que j'allais continuer les tests. Et donc c'est ce que j'ai fait et je viens vous donner mon avis un petit peu définitif concernant ce produit. Je vous ai fait un swatch, on est sur un blush très pigmenté, très lumineux. Je vais l'appliquer avec mon JH06. Je tapote bien sur mon poignet l'excédent de produit parce que je ne veux pas me retrouver trop blushée. Et je vais balayer légèrement ma peau. Et donc ce que j'ai remarqué avec ce blush, c'est que comme ce que je vous ai dit au moment où la première fois où je l'ai appliqué avec vous, c'est que je trouve la texture peut-être un poil épaisse par rapport à ce que j'aime en général. J'ai des blushs lumineux comme ça qui ont des textures un peu moins épaisses et un petit peu plus fondantes. Ça reste joli, mais c'est pas mon blush préféré, mon blush lumineux préféré. Il y a d'autres blushs que je préfère. Et ce que j'ai remarqué avec ce blush et qui vient confirmer ce que je vous avais dit lors de ma première impression, c'est que la texture devient beaucoup plus jolie une fois que j'ai appliqué un spray de finition ou un spray fixant. Ça se fond complètement à la peau et là, je trouve la texture à partir de là plus jolie. Mais malgré ça, même si avec un spray fixant c'est un peu mieux, bon, non, j'ai pas forcément envie de devoir rajouter forcément une étape par-dessus un blush pour le rendre plus joli. J'aime quand c'est joli à la base et que quand j'applique mon spray fixant, c'est toujours joli. Voilà. Et un autre produit que j'avais envie de réutiliser avec vous à la caméra, l'enlumineur Ignite de Becca en teinte Passion. Alors celui-là, j'ai pas eu trop le temps de le retester. Donc je vous avais dit, on est sur un highlighter, je l'applique au doigt, hein, excusez-moi, j'ai envie de tester au doigt, j'ai jamais testé au doigt encore. On est sur un highlighter vraiment intense, hein. Après la texture est vraiment très jolie. Ça se fond bien à la peau, ça apporte un très joli glow à la peau. Mais il faut y aller doucement, il faut vraiment en prélever un tout petit peu. Je vais appliquer l'autre côté à l'éponge à nouveau. Il faut vraiment en prélever un tout petit peu, avoir la main légère et bien étirer la matière. Voilà. Mais le rendu, je peux pas le nier, le rendu est vraiment très joli. Et je crois qu'il cartonne, hein, cet enlumineur. Je vois beaucoup de gens en parler de manière très positive. Mais là, à l'éponge, ça c'est encore mieux fondu qu'au doigt. Je préfère à l'éponge. C'est beaucoup plus joli. Moi, franchement, c'est pas mal du tout. Cet highlighter, il est vraiment très beau. Et vous pouvez également l'appliquer sur le corps. Je n'ai pas encore essayé ce produit sur le corps. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je reprends ma palette Pat McGrath. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par prendre ce rose mauve violet ici. Avec mon JH38, je vais déposer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Je pars du coin interne jusqu'au coin externe ici. Je redescends bien sous mon œil. Toujours avec le même pinceau, j'ai pris la teinte marron et je viens fondre un petit peu ici le contour de mon make-up pour pas que ça soit trop marqué. J'applique la teinte dorée dans mon coin interne avec à nouveau mon 237 de chez Zoeva. Je prends mon fard Blackout de chez Urban Decay, mon 317 de chez Zoeva et je vais tracer une sorte de trait de liner. À partir du milieu de mon œil, juste, je longe le plus proche possible, le plus à ras possible ma ligne de cils. Et au coin externe, je peux étirer un petit peu et épaissir un petit peu le trait. J'applique mon flash crayon de chez Linda Alberg en teinte Whipple dans ma muqueuse. J'applique mon mascara de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Brag que j'ai recommandé en full size hein, parce que, comme je vous dis à chaque fois que je l'utilise en ce moment dans mes vidéos, j'adore ce mascara. Sur mes lèvres, je vais appliquer un gloss. Lequel je vais appliquer? Attendez, j'en ai acheté un autre. Je vais appliquer un gloss de chez Pat McGrath, un Lust Gloss. Oui, j'en ai encore commandé un. Il s'agit de la teinte maintenant Sunset Rose. Voilà, la teinte Sunset Rose. Un poil scintillante. On a des micro paillettes à l'intérieur, mais ça se voit pas en fait quand on l'applique sur les lèvres. Ça apporte juste de la lumière, mais c'est pas un gloss pailleté. Je sais pas comment vous dire, vous allez le voir de toute façon.
J'ai un dernier produit à tester avec vous aujourd'hui, et pas n'importe quel produit, c'est un spray fixant qui m'a coûté, asseyez-vous si vous n'êtes pas encore assis, qui m'a coûté 53 €. J'avais espéré la quantité, je m'étais dit bon, c'est qu'il doit y avoir plus de produits que dans mes autres sprays fixants. Non, 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 il y a pareil. Vous avez les moins 25% qui passent sur Hourglass, hein, donc si jamais ça vous intéresse, ou les moins 20%, en tout cas les codes promo passent sur Hourglass. Donc qu'est-ce qu'il a de bien particulier, ce spray à 53 €? Une brume fine et légère qui hydrate la peau et fixe le maquillage jusqu'à 24 heures avec un fini flouté éclatant. C'est ce qui m'a vraiment intriguée avec ce produit, c'est son effet apparemment floutant. Caractéristiques et avantages: fixe le maquillage avec un fini flouté, prolonge la tenue jusqu'à 24 heures, hydrate la peau et lisse visiblement le teint. C'est dur de vous regarder et d'essayer de lire en même temps. Prolonge la tenue du maquillage grâce à ses propriétés résistantes à l'eau, vegan et non testées sur les animaux. Pour ce qui est du packaging, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si je vous ai dit le nom, c'est le Veil Soft Focus Setting Spray, et la pompe se présente comme ça. Donc on est sur une pompe, c'est pas une pompe en continu, hein. Voilà, on appuie une fois et il faut réappuyer. C'est pas comme la brume Morphe. Par contre, j'ai respiré, j'en ai mangé. Par contre, la brume, elle est ultra fine. J'ai rarement vu des sprays fixants avec des brumes aussi fines. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait l'appliquer pour commencer sur une moitié de mon visage. Et donc ils disent de bien le secouer, évidemment, de se tenir à 20-25 cm à peu près du visage, de bien fermer les yeux et d'appliquer une quantité généreuse, disent-ils. C'est pour ça que j'ai appliqué une quantité généreuse. Je sèche et je reviens. Le spray fixant a séché et je vous avoue que même si le rendu n'est pas moche sur la peau, c'est-à-dire que ça m'a apporté un rendu un tout petit peu glowy, très légèrement par rapport à ce côté-là, ça me fait en effet une peau un petit peu plus hydratée, un petit peu plus lumineuse de ce côté. Par contre, l'effet floutant, moi je vous avoue que je ne le vois pas. Effectivement, ça a bien fondu les textures ensemble, mais l'effet floutant, non. Je vois pas ma peau plus floutée de ce côté que de ce côté. Donc écoutez, pour un premier essai, 53 € ce spray fixant, on en trouve des qui font exactement la même chose. On va voir au niveau de la tenue, je vais pas en appliquer de ce côté, je vais laisser comme ça, mais j'en connais qui font jusque là exactement la même chose pour beaucoup moins cher, comme par exemple la brume de chez Morphe qui est ultra fine, qui font très bien les matières ensemble, qui pareil apporte un côté à peine un peu glowy à la peau, pas trop pour ma peau mixte, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce spray, et qui a à peu près le même rendu pour l'instant. On verra l'évolution, je reviens ce soir pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. En attendant, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait exactement 10h30 que je porte ce maquillage, je n'ai fait aucune retouche et je vais vous parler des produits que j'ai testés pour la première fois aujourd'hui avec vous, puisque les autres produits comme la palette Pat McGrath, je vous ai déjà donné mon avis. Donc je vais commencer par la palette de... non, n'importe quoi, je vais commencer par me concentrer et rassembler mes idées, essayer de ne pas dire que des conneries. Je vais commencer par la base de fard à paupières. Écoutez, ça s'est vraiment très bien passé. Je n'ai rien à dire au niveau de la tenue. Il y a toujours autant d'intensité, autant de lumière. Les fards se sont vraiment très bien travaillés dessus. Maintenant, je n'ai pas encore travaillé de fard mat par-dessus. Mais en tout cas, les fards lumineux aujourd'hui que j'ai appliqués, vraiment, ça s'est très bien passé, ça n'a pas filé, migré, bougé, estompé, enfin vraiment tout est resté en place au niveau des yeux. Je trouve que franchement, elle s'est vraiment très bien comportée. Mon make-up n'a pas bougé. Franchement, le make-up des yeux, là, après 10h30 sans retouche, c'est impeccable en fait. Ça n'a vraiment pas bougé. Donc ça, c'est très positif. Toujours chez Hourglass, pour ce qui est du spray fixant, alors là, par contre, on est à l'opposé, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas contente de ce spray. Surtout pour son prix. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais moi, je vois clairement que j'ai une zone de brillance beaucoup plus marquée de ce côté que de ce côté où je n'ai pas appliqué de spray, et que j'ai plus d'effet de matière de ce côté que de ce côté. Et du coup, vu que je brille un petit peu plus de ce côté-là, je trouve du coup que ma peau est moins jolie de ce côté-là. Les pores sont un tout petit peu plus marqués que du côté où je ne brille pas, en fait. Voilà, après 10h30 sur ma peau mixte, de ce côté-là, ça s'est vraiment très bien passé. Bon, après, évidemment, hein, je vais continuer les tests. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais lui donner plusieurs chances. Mais pour un premier essai, je vous dis pas, allez-y, franchement, c'est génial. Non, c'est 53 balles et pas très génial pour l'instant. On verra par la suite. Les bronzers maintenant, écoutez, au niveau de la tenue, on les voit Ah, j'ai une marque là. Mais là, carrément, c'est mon fond de teint qui a bougé. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme ça ?
Ah oui, je sais. En fait, j'ai travaillé sur mon ordi cet après-midi et que je me suis beaucoup posée comme ça, parce que j'étais en train de relire des trucs, ça a pris du temps. Et vraiment, je me suis vachement appuyée sur ma main et je vois que j'ai la trace de mon doigt, mais franchement, vu ce que j'ai fait, plusieurs heures, on va dire, appuyée, voilà, n'importe quel produit, franchement, aurait bougé là avec ce que j'ai fait. Mais après, je vois bien que le bronzer est toujours là et que voilà, c'est toujours bien fondu avec le blush, l'enlumineur. De ce côté, c'est pareil, ça a vraiment bien tenu. Donc pour le bronzer Laguna, qui sent le monoï et la version mat. Écoutez, moi, pour un premier test, j'en suis contente. Bon, c'est pareil, je vais continuer les essais. Là, on est mercredi. Donc, j'ai encore quelques jours pour tester ces produits. Donc, je vous en parlerai dans le commentaire épinglé comme d'habitude. J'ai donc fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous accroche deux de mes dernières vidéos ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas à cliquer. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.